Perché à près de 800 mètres d'altitude sur les contreforts des Vosges, le majestueux château du Haut-Königsbourg domine la plaine d'Alsace depuis plus de 900 ans. Depuis ses remparts, le regard porte jusqu'à la forêt noire allemande et part en clair jusqu'aux Alpes. Cette position exceptionnelle explique pourquoi ce château a toujours été un lieu stratégique. L'histoire commence au XIIe siècle, vers 1147. Une première forteresse appartenant au Hohenstaufen est mentionnée dans les textes. Quelques années plus tard, elle prend le nom de Königsbourg, qui veut dire le château du roi. Son emplacement lui permet de surveiller les routes commerciales qui traversent l'Alsace et de contrôler le passage des marchandises entre le nord et le sud de l'Europe. Au fil des siècles, le château change plusieurs fois de propriétaire. Il connaît les rivalités entre seigneurs, les guerres et les luttes de pouvoir qui secouent son empire roman germanique. En 1462, la forteresse est détruite lors d'un conflit impliquant les chevaliers brigands, mais elle renaît rapidement de ses cendres. À partir de 1479, la famille des Tierstein entreprend sa reconstruction et l'équipe de défense moderne. Murailles épaisses, bastions, pont-levis et systèmes de protection adaptés aux nouvelles armes à feu. Le Haut-Königsbourg atteint alors son âge d'or. Pendant près de 2 siècles, la forteresse veille sur la plaine d'Alsace. Mais au XVIIe siècle, l'Europe est ravagée par la terrible guerre de 30 ans. En 1633, le château est assiégé, pillé puis incendié. Les flammes détruisent une grande partie des bâtiments. Après cette catastrophe, personne ne le reconstruit. Pendant plus de 200 ans, le Haut-Königsbourg n'est plus qu'une ruine romantique envahie par la végétation. Au XIXe siècle, les artistes et les voyageurs sont fascinés par ces vestiges dominant la montagne. En 1862, les ruines sont classées monuments historiques. Puis survient un tournant décisif. Après l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne en 1871, la ville de Sélestat offre les ruines à l'empereur allemand Guillaume II en 1899. Celui-ci rêve de redonner vie à la forteresse et d'en faire un symbole prestigieux de l'histoire médiévale alsacienne. Commence alors l'un des plus impressionnants chantiers de restauration d'Europe. De 1900 à 1908, l'architecte berlinois Bodo Ebard dirige des centaines d'ouvriers. Une carrière est ouverte à proximité. Des locomotives miniatures transportent les pierres. Rues mécaniques sont installées et même l'électricité est utilisée sur le chantier, alors que de nombreux villages voisins n'en disposent pas encore. L'objectif est ambitieux. Faire apparaître le château tel qu'il pouvait apparaître vers la fin du XVe siècle. Ebard étudie les archives, les vestiges archéologiques et d'autres forteresses médiévales afin d'être le plus fidèle possible à l'histoire. Même si certains éléments sont aujourd'hui discutés par les historiens, cette restauration demeure l'une des plus remarquables jamais réalisées sur un château fort. Le 13 mai 1908, après 8 années de travaux, le Haut-Königsbourg restauré est inauguré en grande pompe en présence de Guillaume II, sous une pluie battante. Des centaines de figurants en costumes médiévaux défilent dans la forteresse redevenue l'un des joyaux de l'Alsace. Après la Première Guerre mondiale et le retour de l'Alsace à la France en 1919, le château devient propriété de l'État français. Aujourd'hui, il accueille des centaines de milliers de visiteurs chaque année. Ses salles meublées, son pont-levis, son donjon, ses cuisines, ses armures et ses remparts offrent une vision spectaculaire de ce qu'était un grand château fort à la fin du Moyen Âge. Plus qu'un simple château, le Haut-Königsbourg est l'une des machines à remonter le temps. Des chevaliers du Moyen Âge aux empereurs allemands. Des guerres dévastatrices aux restaurations monumentales. Ces pierres racontent presque 900 ans d'histoire. Dressé au-dessus de la plaine d'Alsace, il demeure aujourd'hui l'un des plus impressionnants témoins passés européens.